Le Caire historique qui fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Le Caire historique qui s'étend de la période mamelouk jusqu'à la période de Mohammed Ali, avec tous ces trésors, tous ces secrets révélés par les monuments qui s'y trouvent, par les murailles. Et on se pose des questions sur les générations dont les pieds ont été mis ici, qui ont touché le sol tout au long des années, tout au long des siècles, disons-le, et des décennies. Donc il y a eu quand même beaucoup de travaux de restauration et beaucoup de secrets à révéler. Pour nous donner plus d'éclaircissements et nous emmener faire un tour, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le docteur Ayman Fouad, qui est professeur d'histoire islamique et expert de manuscrits. Docteur Ayman Fouad, bonjour et bienvenue avec nous. Oui, merci, bonjour. Docteur Ayman Fouad, tout d'abord, le Caire islamique. Que voulons-nous dire par le Caire islamique? De quoi s'agit-il? C'est l'imitation, c'est-à-dire si nous traçons des lignes, exactement où se trouve le Caire islamique? Le Caire islamique est islamique en relation avec la conquête arabe musulmane de l'Égypte dans l'année 140. Et à partir de cette date, ils sont fondés trois importantes capitales pour l'Égypte musulmane. La première, c'est Al-Fustat au sud, et après la ville Al-Askar, et après au nord, la ville Al-Qata'a fondée par Ahmad ibn Touloun, et après il y a Gawar le Slave, ou Gawar al-Saqlabi, fondé la quatrième capitale, qui est le Caire, et qui a donné à toutes ces capitales. Et à partir de cette date, on peut dire que nous avons un des plus importants villes islamiques dans le monde musulman. Il remonte à peu près à 100 maintenant. Et il y a 5-6 périodes qui se suivent là-dedans. Au début, l'époque fatimide de 100 ans, puis l'époque ayoubide, qui ont relevé la capitale de le Caire à la montagne de Al-Jabal, ou Al-Jabal al-Muqattam, on appelle maintenant, ont fondé là-bas la citadelle comme centre de gouvernement. Puis, l'époque mamelouk, on a plein de monuments qui remontent à cette époque, et la ville elle-même a modifié sa surface, qui se trouve, comme on peut le regarder maintenant, à partir du sud, en place du Saïda Zainab, la mosquée de Touloun, la Rouméla et le Sultan Hassan, puis jusqu'à la Bab Zouéla, le port sud du Caire fatimide, et à travers la grande artère qui s'appelle maintenant rue Al-Muhajir jusqu'à la porte Al-Futuh au nord. Et un peu au nord de cette porte, en dehors de cette porte, il y a un quartier qui est appelé à l'époque Al-Hussayniya, il y a un plus loin, ça s'appelle la Raïdaniya, qui est devenu maintenant le quartier Al-Abbasiya. Tout ça, on peut l'appeler le Caire historique, ou le Qahira al-Tarikhiyya. La ville d'El Fustat en particulier, quelle est sa particularité, de par le fait qu'elle contient les symboles des trois religions, mais quelle est la particularité de la ville d'El Fustat? La ville d'El Fustat, c'est la première capitale arabo-islamique. Le centre de cette ville, c'est la mosquée d'Amr, qui se trouve jusqu'à maintenant, mais a changé complètement. Et on peut seulement regarder son place. Mais tous les bâtiments qui se trouvent là-dedans sont des époques tardives après la fondation de Al-Fustat. Mais il a resté toute l'époque fatimide comme la capitale économique, sociale, commerciale de l'Égypte, tandis que la ville du Caire, c'était comme on l'appelle maintenant la capitale administrative. Et on peut dire que la ville de Fustat était la ville métropole.
ville officielle, c'était le Caire des Fatimides. Et après, beaucoup de choses comme la calamité, la grande calamité qui se trouve au début du 11e siècle, elle a perdu quelquefois son temps. Et le Caire lui-même a remplacé tout ça à l'époque tardive. Quels sont les monuments les plus importants qui s'y trouvent? C'est-à-dire en invitant des gens à visiter la ville d'El Fostat, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Mais la ville d'El Fostat, il n'y a pas plein de choses là-dedans. Parce que comme vous avez dit, après la calamité et plein de choses qui sont passées, on ne trouve rien. Mais ce qu'on trouve maintenant, c'est au Caire historique, à partir de la mosquée Sultan Hassan, mosquée Ahmed ibn Touloun, mosquée Al-Azhar et madrasa qui se trouve au centre-ville du Caire, l'Ashrafia, Mansour Qalaoun, Mohamed ibn Qaloun, plein. Et à Fostat, il n'y a rien. C'est seulement le parti qui est sud, où on trouve des mosquées, la mosquée de Amr et les églises chrétiennes anciennes, pas plus. Oui. Et la Caire historique vraiment, c'est le Caire qui était au nord, parce que à l'ouest la Fostat. Oui, la mosquée du sultan Hassan avait sa particularité au niveau de l'architecture et lui-même n'était pas en vie lors de l'achèvement des travaux. On aimerait en savoir plus sur cette mosquée. Cette mosquée est bâtie par le sultan al-Nasr Hassan. C'est un de la famille de Mansour Qalaoun qui ont régné plus de 100 ans. Sultan Qalaoun et ses fils et la mosquée est un des plus grands qui se trouve en Égypte et tous les visiteurs ou voyageurs qui ont visité le Caire, ils ont pris par cette mosquée. Là-dedans, on trouve les plus grands iwans connus dans les mosquées, dans les madrasas. Parce que ce n'est pas un grand mosquée, c'est un madrasa. On peut regarder de l'étranger, on voit les fenêtres et chambres des étudiants. Et en plus, comme surface, c'est très grand, des plus grands. Et c'est pour cela que l'architecte qui a fondé la mosquée en face de cette mosquée était obligé de faire une grande mosquée pour qu'elle soit à la côté de la mosquée Sultan Hassan. Et c'est pour cela on peut dire quelquefois c'est la 4e pyramide de l'Égypte. Quels sont les travaux de restauration les plus importants qui ont été effectués sur les monuments du Caire, du vieux Caire? Le Caire, c'est-à-dire il y a des murailles du Caire, les murailles nord du Caire, là où se trouve la porte Al-Futouh et la porte de la conquête, la porte de Victoire, notre Bab al-Futouh, et la grande mosquée qui est à côté de cette muraille qui a été remaniée par le Bora. Ce sont des Ismaéliens fatimides qui ont rétabli la mosquée d'Al-Anwar ou mosquée Al-Hakim. Et en plus, ils ont fait la mosquée Al-Akmar au sud, puis ils ont fait des mashahid, Mashhad al-Sayyid Nafisa, Mashhad al-Sayyid al-Zainab, un peu au sud. Parce qu'ils ont des relations avec les Fatimides. Mais les Égyptiens eux-mêmes, ils ont fait beaucoup de travaux là-dedans, surtout dans la rue Al-Mu'ayyid al-Nilad, qui est la rue la plus importante qui se trouve là-dedans, quartier de Khan al-Khalili de l'autre côté. Mais il reste à dire qu'il faut que tout cela se soit sur la carte de tourisme d'Égypte. Parce qu'on signe toujours la partie ancienne de l'Égypte. Le grand palais, le grand musée, les pyramides, le Karnak, quelque chose que ce soit. Mais le Caire comme prototype de la cité islamique, on doit le mettre encore sur la carte historique de l'Égypte.
Oui. Apparemment, au Vieux-Caire, il y avait toujours des murailles. Quel était le rôle de ces murailles qui entouraient la ville? Les murailles que l'on fermait le soir. Oui, tous les capitales qui ont fondé avant le Caire n'ont pas de murailles. Mais les Fatimides, ils ont venu de l'Afrique du Nord. Ils avaient avec les Malikites et les Sunnites qui se trouvent là-bas, ils étaient peur des gens, et pour cela ils ont fondé ces murailles. Et on le ferme, comme je vous l'ai dit, le Caire au début était une ville le calife et les diwans et les vizirs, tous les gens sont officiels. Et l'armée, les gens de l'armée. Pour cela, elle était conservée seulement pour eux. On ne peut pas rentrer là-dedans. Pour cela, elle était fermée. À votre avis, quels sont les monuments les plus importants qui se trouvent dans la rue Al-Mou'izz? Les monuments qui remontent à l'époque fatimide, l'époque ayoubide, l'époque mamelouk et l'époque ottomane et en même temps la dynastie de Mohammed Ali. On a de l'époque fatimide, on a Jami' al-Anwar, on a les portes qui se trouvent au nord et au sud, on a Jami' al-Akmar, et on a un peu loin au dehors de Babzouila, Jami' al-Salah Talaya, et on a encore de l'époque ayoubide. Docteur Ayman Fouad, vous êtes professeur d'histoire islamique et de manuscrits. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc, le tour a pris fin, notre rencontre prend fin. Reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, à vous remercier pour votre attention et à la prochaine.